je serai un ennemi d'Israël, eh bien, à ce moment-là, je soutiendrai à mort Benyamin Netanyahou, parce que je pense que Benyamin Netanyahou emmène Israël vers un gouffre. Et si je me permets d'être aussi critique vers Netanyahou et non pas vers Israël, c'est parce que je suis très inquiet du non-avenir qu'il est en train de construire. Je prends juste un exemple. L'explosion des beepers et des talkie-walkie la semaine dernière, qui a fait à peu près 3000 blessés, essentiellement dans le rang des responsables du Hezbollah, puisque c'est ça qui était visé. Mais vous voyez, quand on a une petite expérience de la guerre, moi j'ai participé à 4 guerres et j'ai traversé 3 génocides, pour votre information, eh bien, on apprend qu'on respecte son ennemi ou alors on le tue, mais on ne le mutile pas. En mutilant, parce que c'est ce qui s'est passé, à un moment où le Hezbollah ne lançait pas une opération terrestre contre Israël, on a fait 3000 personnes qui vont passer le reste de leur vie à vouloir se venger d'Israël, à titre personnel ou collectif. Ça, c'est une action qui est d'une rare stupidité, alors qu'il fallait garder cette arme pour le jour où le Hezbollah allait attaquer Israël et pouvoir lui faire perdre du temps au moment où ils allaient le faire. Ah, il est bon Guillaume Ancel, hein. Il est bon, hein. Franchement, si j'étais contre Israël, alors je serais pro Netanyahou, parce que Netanyahou conduit Israël à sa perte. Franchement, il est bon. Respect, Monsieur Guillaume Ancel. Comme quoi, les militaires, hein, c'est pas que des muscles, hein. Voilà. Bon, le mec était officier quand même, mais c'est vrai, dans l'armée, ils savent repérer les qualités. Moi, je vous avais raconté, hein, on avait un gars dans notre régiment, le mec était nul en tout, et le mec ne s'aimait pas. Et donc, du coup, personne ne l'aimait. Et à un moment, ils ont réussi à lui trouver un truc où le gars, il excellait. C'était dans les communications pour décoder les trucs et tout ça. Et le gars, il s'est épanoui là-dedans. Et derrière, ben, il s'est mis à s'aimer parce que il sentait qu'il servait à quelque chose. Et on s'est mis à tous l'adorer. Le gars s'est lâché. Il est devenu normal. Il y avait plus de frustration derrière son existence et derrière, comment dire, sa légitimité à exister. Et ça, je l'ai vraiment vécu, hein. Comme quoi, je veux dire, en fait, c'est ce que j'ai apprécié dans l'armée. Il y a un tas de trucs que j'ai pas aimé, notamment la hiérarchie et les ordres, évidemment. Mais j'ai bien aimé ce côté-là. En tout cas, dans le régiment où j'étais, nos supérieurs avaient cette faculté, comment dire, à savoir repérer là où le mec allait exceller. Et ce que j'ai toujours apprécié dans l'armée, c'est ça, c'est cette recherche d'efficacité où il n'y a pas cette histoire de parité, tu vois. Genre, en fait, t'es nul à ton poste, on s'en fout de quelle couleur que tu sois, de quelle origine, quelle que soit ta religion, parce qu'il y a aussi des musulmans dans l'armée française, hein. On s'en fout de ça, en fait. C'est soit t'es bon, soit t'es pas bon. Et si t'es pas bon, on va te mettre ailleurs, on va te mettre là où t'es meilleur. Voilà, là où tu es le meilleur, en tout cas. Et c'est ça que j'avais apprécié dans l'armée. Et quand je suis retourné à la vie civile, je vous avoue que ça m'a un petit peu frustré, justement, de voir que dans les entreprises, ils sont pas dans cette recherche d'efficacité. C'est pareil dans les entreprises, il y a cette espèce de wokisme, de truc en fait, si tu bosses trop, ceux qui branlent rien t'en veulent parce que tu démontres qu'ils pourraient faire plus. Tu vois, et il n'y a pas cette recherche d'efficacité. Après, pas dans toutes les entreprises, mais en tout cas, moi, quand je suis retourné à la vie civile, le devoir qu'il n'y avait pas cette logique d'efficacité, ça m'a énormément frustré. Je me suis senti vraiment complètement dévalué. Et quand on se sent dévalué, ben après, on finit par plus s'aimer, puis c'est le cercle vicieux. Jusqu'au moment où tu retrouves quelqu'un qui réussit à te mettre à un endroit où soit réussir par soi-même, sinon c'est tout. Mais quelqu'un qui va faire que tu vas réussir à, comment dire, ça a un nom, ça porte un nom, ça comment dire, quand on s'épanouit socialement et dans sa vie professionnelle parce qu'on sait qu'on utilise les capacités qu'on a, mais je me rappelle plus du nom. Voilà, en tout cas à un niveau